Amen. Gloire à Dieu. Comment allez-vous? Amen. Ça va bien, ça va bien. Voilà, on est très heureux de se retrouver ce matin pour louer et adorer le Seigneur. Nous voyons qu'il y a des personnes que nous connaissons qui sont venues nous rendre visite pour les vacances. Hein? Il y a Stéphanie, Jacquemart, il y a Ethel aussi. Est-ce qu'il y a des anciens qui sont revenus là juste nous faire un petit coucou? Non, c'est les deux. Oui? Ça va? Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là en vacances sur Brest et sur la Bretagne? Ouais, bienvenue. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Voilà, vous êtes venus chercher le soleil. Il était là que hier. Et voilà. Mais c'est l'été, vous en faites pas. Voilà, on va ensemble louer le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Ce matin est un culte un petit peu spécial parce que nous sommes le 14 juillet. Et 14 juillet, c'est la fête nationale française. Et ça va être un culte spécial parce que notre culte va être coupé en plusieurs parties. On prendra le temps de prier pour notre pays, prier pour la France. Amen. C'est important de prier pour notre pays, le pays qui nous accueille. Il y a des amis, des bien-aimés qui sont d'une autre nationalité et qui sont ici pour les études ou pour le travail. Et c'est important de prier pour le pays également qui nous accueille. Alors c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons prier pour notre pays. Voilà, il y aura des petits messages, courts messages et ensuite des temps de prière. De toute façon, c'est normal que dans une église on prie, non? Ma maison sera appelée une maison de... Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ce matin. Alors on va commencer par des chants, des cantiques. On va louer Dieu tous ensemble. Ensuite, il y aura ces moments. À la fin, on prendra la Sainte Seine et on priera les uns pour les autres. Ça vous va comme programme? Alléluia. On y va? De l'ombre à la lumière. Alléluia, on tape des mains. Alléluia, nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Nous avons rencontré Jésus. Repentez que de la croix pour mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes aucune emprise. Ton corps, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis,
passer de l'ombre à la lumière. Alléluia, Seigneur, nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Tu as changé et transformé nos vies. Alléluia, Seigneur. On reprend tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Alléluia, Jésus. Chaque jour, un
Ta gloire recouvre la terre, Couvre ce moment. puissance infinie, il libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Seigneur, merci. Sois le bienvenu au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos âmes. Alléluia, Jésus. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et Alléluia, de Seigneur. Reçois joie. l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Reçois l'adoration d'un même cœur. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia, adorons le Seigneur ensemble. Merci Jésus, alléluia. Tu es Dieu avec nous. Reçois notre adoration. Reçois nos cœurs. Reçois tout ce que nous. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Alléluia, Jésus est le Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance.
puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia, on va le chanter de tout notre cœur. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ta vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Qui est ressuscité? Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est toi le ressuscité. C'est toi que nous élevons. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Alléluia. Et adorer Jésus. Alléluia. Tu es celui qui déplace, qui a déplacé toutes les montagnes, mais qui va déplacer mes montagnes actuelles. Alléluia. C'est toi qui déplace les montagnes. Qui déplace les montagnes de mes bien-aimés. Merci mon Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous invite à reprendre place et comme je le disais tout à l'heure, on va juste ouvrir la parole pour voilà, un petit message et ensuite on va prier. C'est une journée spéciale, nous sommes dimanche 14 juillet, fête nationale française, si tu peux là afficher la diapo.
Donc c'est culte spécial et vraiment j'avais à cœur de faire un focus sur notre pays et que l'on ait le temps de prier pour notre pays. Et pour débuter, j'aimerais que l'on prie et qu'on ait là en vision la reconnaissance pour notre pays et pour ses dirigeants. Avoir de la reconnaissance pour ce que nous avons, avoir de la reconnaissance pour eh bien, ce que nous pouvons connaître, ce que nous pouvons vivre également. Et même si ces dernières semaines ont été compliquées, dans la semaine on voit que le pays est fracturé, c'est difficile, le président intervient, et puis on ne sait pas comment ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que la première chose à faire, c'est déjà remercier le Seigneur pour notre pays. Le passage sur lequel je veux m'appuyer pour cette première partie, c'est celui-ci de Timothée qui nous dit « j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, ceux qui sont à l'échelle la plus basse de la société, comme ceux qui sont à la plus haute. Je pense à M. Arnaud, je pense bien sûr à M. Macron, président Macron, qui est en haut. L'apôtre nous exhorte à prier pour tous les hommes. Quand Paul écrit cette lettre, il écrit cette lettre à Timothée, qui est un jeune pasteur, et il se trouve sur l'église d'Éphèse. Mais quand on regarde les Actes des Apôtres, et notamment Acte 19, c'est justement à Éphèse qu'il y a eu une revendication syndicale, où Démétrius s'est levé, premier syndicaliste, en disant « ça ne va pas ». Parce que là, Paul est en train de prêcher ce Jésus, mais pour nous, notre business n'est pas bon. Parce que les gens ne vont plus vers la Diane, déesse des Éphésiens, mais ils vont vers Jésus. Mais nous, on a notre petit business, nous on a nos petites statuettes, on a nos petites choses là que l'on vend à prix d'or, bien sûr. C'est fait maison, fait main dans la région. Quand vous tournez, c'est marqué Made in China, mais c'est pas grave. Nous, c'est notre business et il faut qu'ils arrêtent. Pourtant, dans cette situation-là, l'apôtre Paul dit quand même à Timothée, c'est important, c'est de votre responsabilité en tant qu'Église. Et il dit, mais mon collègue pasteur, cher collègue pasteur, tu dois encourager l'Église à prier pour les autorités, prier pour notre prochain, prier pour notre communauté, prier pour notre pays. Nous vivons dans une nation riche de son histoire, de sa culture, de ses valeurs. Et je crois que nous devons être reconnaissants pour les libertés que nous avons et que nous possédons. Et quelquefois, on les oublie et même les opportunités que nous avons. Permettez-moi de souligner quelques-unes des nombreuses bénédictions que nous bénéficions en France. J'en ai relevé 5. On pourrait en dire plein d'autres. Moi, j'aime la France. Hein. J'aime la France. J'aime la France. Et même si elle n'est pas aimable partout et elle n'est pas aimée de tout le monde, moi, j'aime la France. Et ces grâces que nous vivons, c'est déjà la liberté de culte. La liberté de culte. Nous avons la liberté de pratiquer notre foi sans persécution, d'adorer Dieu ouvertement, de partager même notre foi avec les autres. On a cette liberté. On a également la liberté d'expression. Nous avons la possibilité d'exprimer nos opinions. Et quand il y a eu les attentats du 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, bien sûr, pour nous en tant que chrétiens, c'est le genre de magazine qui est indigeste, qui est insupportable. Pas que pour nous d'ailleurs, mais pour même beaucoup de Français. Mais une chose est sûre, et ceux qui étaient là à ce moment-là ont vu le vent qui s'est levé. Peu importe qui ils sont, on n'a pas le droit de toucher à la liberté d'expression.
Et il y avait toutes ces manifestations où chacun mettait des stylos en l'air en disant non, on peut écrire, on peut dessiner, on a cette liberté d'expression. On a la sécurité sociale. C'est pas mal ça, hein? La sécu. Protection sociale, accès aux soins de santé, à des aides en cas de difficulté. L'éducation, nous avons également un système éducatif accessible à tous, qui offre des opportunités à tout le monde, l'école de la République permettant de développer l'individu, la conscience également de chaque individu. La justice, l'égalité, alors bien sûr, toutes ces choses, forcément on y met des bémols parce qu'on se dit, mais voilà ce que c'était avant, voilà ce que c'est maintenant, on est en train de perdre certains droits. Et je sais qu'il y a au milieu de nous des personnes qui, voilà, qui revendiquent. Et c'est pas mauvais en soi, mais on a quand même cela, et ça existe. Et ça n'existe pas dans tous les pays. La justice, l'égalité. Nous vivons dans un pays où la justice, l'égalité sont des valeurs fondamentales. Chacun a le droit d'être traité avec dignité et respect. Et là, l'apôtre Paul nous dit de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Alors là, dans le texte que j'ai pris, bien sûr, c'était dans une autre époque, dans une autre période. Il est question de rois. Nous, aujourd'hui, on va forcément prier pour le président de la République, pour les ministres, pour le gouvernement. On va forcément prier pour les parlementaires, qu'ils soient de la première ou de la deuxième chambre. Les maires, tous ceux qui occupent des positions d'autorité, et leur rôle est crucial, prépondérant pour justement le bon fonctionnement de notre société. Et je crois qu'ils ont besoin de soutien et ils ont besoin de prière. Et nous avons la grâce, et là aussi c'est une grâce, d'avoir un pasteur qui est aumônier parlementaire, Thierry Le Gall, qui va voir les parlementaires, donc les députés comme les sénateurs, qui proposent des déjeuners prières, qu'il propose de discuter avec eux, de connaître, de dire quelles sont les positions des protestants évangéliques dans notre pays. Je crois que c'est une véritable grâce et on doit prier à la fois pour tous ceux qui nous gouvernent et également pour notre frère là, Thierry Le Gall. L'objectif de ces prières, c'est quoi? L'objectif, c'est afin que nous menions une vie paisible et tranquille. On l'a vu, on est tous touchés par ce qui se passe autour de nous, mais il y a quelques dimanches, notamment le dimanche 30 juin, vous savez que voilà, il y avait des élections avec tout ce que l'on a entendu, on n'était pas tous à l'aise, on n'était pas tranquille. Et déjà, j'aimerais vous remercier et relever cela, c'est que dans l'Église, il n'y a pas eu de débat. Mais c'est bien quand même de le relever. Pour vous, ça semble logique, normal. Mais croyez-moi, puis des années que là je suis dans le ministère et puis des années que je suis converti, quand il y avait des élections, il y avait souvent des débats dans les églises où les uns discutaient. Mais là, chacun n'a rien dit. Et vraiment, j'aimerais vous féliciter pour ça. Et vous pouvez également vous féliciter pour ça. Gardez cette attitude-là. Vraiment, gardez cette attitude-là. En priant pour nos dirigeants, nous contribuons donc à créer un environnement où la paix et la tranquillité peuvent régner. Et ça permet à chacun de vivre librement sa foi. Mais Paul poursuit en disant « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Nos prières ne sont pas seulement bénéfiques pour notre nation, mais elles plaisent à Dieu. Vous savez, prier pour nos autorités, bénir nos autorités, ils ne partagent peut-être pas les mêmes convictions que nous sur la famille, sur la justice ou d'autres choses, mais on doit les bénir. Et vous savez quoi? Ça plaît à Dieu. Donc ça veut dire que des fois dire du mal, ah Seigneur, je sens qu'il va y avoir un esprit de repentance au milieu de nous. Finalement, nos prières sont une manière de montrer notre amour.
on doit prier. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Bien sûr, il y a des choses qui nous font saigner. Et on se dit, mais nous, en plus, en tant que chrétiens, mais les valeurs judéo-chrétiennes, où sont-elles? Elles sont en train de se déliter. Le monde, et j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, notre pays est en train de se séculariser. On abandonne le sacré, même on se moque du sacré. Mais où est-ce que sont les valeurs? Mais notre rôle, mes amis, c'est de prier pour eux, d'apporter notre soutien dans la prière à nos dirigeants. Et bien sûr, en le faisant cela, on les remet entre les mains de Dieu finalement, qui lui peut changer le cœur des rois comme il le veut, cœur de ceux qui sont en responsabilité comme il le veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En priant pour notre nation et nos dirigeants, nous participons à ce désir divin de voir des hommes et des femmes, même haut placés, se convertir. Oh, comme j'aimerais que un jour au perchoir, présidente de l'Assemblée nationale, dise à un moment donné, écoutez, là on se crêpe trop le chignon, si vous voulez on va demander à telle personne de prier pour apaiser les cœurs. Pouvons-nous nous lever dans la présence de Dieu et... Vous savez, j'ai été interpellé. Nous, on a vécu là depuis quelques semaines l'Euro de foot, mais il y a eu de l'autre côté de l'Atlantique la Copa América. Et ils ont commencé la Copa América, ils ont demandé à 2 pasteurs de prier au nom de Jésus. Et alors, lors du premier match, il y avait déjà les 2 équipes qui étaient là, qui attendaient. Et hop, we praise Jesus in the name of Jesus. En anglais, en espagnol. En nombre de Jesus. J'ai juste compris ça, j'ai dit Alléluia. mais ils ont prié. Non, voilà, alors c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais certainement que notre vieux continent a besoin également de revivre cela. Permettez-moi d'espérer, de rechercher cela. Et il y a des choses qui se mettent peut-être en place, mais alors Seigneur, reviens. Mais que même sur notre pays, notre France, qui a vu tellement de guerres, tellement de choses, mais qui finalement a ouvert les bras à des personnes qui ne méritait peut-être pas, et même moi j'en suis bénéficiaire. Mon arrière-grand-mère, elle venait d'Italie et elle est arrivée en France et ma propre grand-mère ne savait même pas parler italien. Alors vous dites, mais pourquoi? Alors mon arrière-grand-mère et grand-père, ils discutaient entre eux en italien, mais ils disaient, à la maison vous parlez français, parce que c'est les Français qui nous ont donné du pain. Donc vous parlerez français et vous serez français. Débat est clos. Et moi je dis, merci Seigneur, parce que quand je regarde leur vie finalement, où ils vivaient la misère, ils sont arrivés en France, ils n'ont peut-être pas été accueillis à bras grands ouverts, mais ils ont été accueillis quand même, ils ont pu travailler, on leur a fait confiance. Et aujourd'hui, je suis fier de mon pays. Et des dirigeants, des choix qui ont été faits. Et notre rôle, c'est de prier pour notre pays. Alors je vais laisser, c'est qui là? Je vais laisser un collègue pasteur nous conduire dans la prière. Alléluia, on va prier pour nos dirigeants. Amen. On va les bénir, comme l'a dit pasteur Philippe, au nom de Jésus. Et j'aime bien rappeler, je l'ai fait il y a 10 jours à la réunion de prière, il est bon de rappeler que nos dirigeants sont des hommes comme vous et moi. Ce ne sont pas des robots. Des fois, on peut, au travers des discours, des débats et autres, avoir l'impression qu'ils sont insensibles, impassibles, etc. Mais ils ont des cœurs de chair comme nous. Ils sont des cœurs aussi certainement blessés, brisés par toutes sortes de choses qu'ils ont pu vivre. Et ils ont également besoin de l'action de Dieu dans leur vie. Ils ont besoin de la guérison de Dieu dans leur vie. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier pour nos dirigeants? Est-ce qu'on peut
voilà, bénir au nom de Jésus. Et si vous voulez, on peut commencer de cette manière-là en disant, Seigneur Jésus, je bénis en ton nom le président de la République. Seigneur Jésus, je bénis en ton nom le gouvernement français. Seigneur Jésus, je bénis en ton nom notre maire, notre préfet, tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont des responsabilités. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos dirigeants, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, mon Seigneur, au niveau local, départemental, régional, national, ceux mêmes qui représentent notre pays, Seigneur mon Dieu, au sein de l'Union européenne, au sein de l'ONU, mon Seigneur, nous te prions pour tous nos dirigeants, toutes celles et ceux qui sont amenés à parler au nom de notre pays, tous ceux qui sont amenés à voter des lois, à créer des lois. Et Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas regarder à ce que ces lois comportent, parce que cela nous n'y pouvons rien. Seigneur mon Dieu, notre rôle et unique rôle est de prier, mon Seigneur, afin que tu les bénisses, afin que tu te révèles à leur cœur, que tu parles à leur cœur. Seigneur Jésus, ils ont besoin de toi, comme nous avons besoin de toi. Mon Seigneur, merci parce qu'un jour, tu t'es révélé à nous. Et notre prière, c'est qu'un jour, tu puisses te révéler à eux, dans leur chambre, sur leur lit, alors qu'ils sont peut-être là seuls, en train de réfléchir, de penser. Alors peut-être même qu'ils sont en train de constater l'état de notre pays. Seigneur mon Dieu, que tu puisses parler à leur cœur. Seigneur mon Dieu, certainement que plusieurs d'entre eux ont entendu ta parole déjà. Plusieurs ont déjà, Seigneur mon Dieu, peut-être même sont déjà rentrés dans des églises. Seigneur Jésus, nous te prions pour que ce qu'ils ont entendu puisse revenir, que par ton esprit, et Seigneur mon Dieu, des versets puissent revenir, que par ton esprit, des cantiques, des chants puissent revenir à leur esprit, et que cela puisse leur faire du bien, et qu'ils puissent réaliser que tu es là, et tu es le maître, et Seigneur mon Dieu, des temps, tu es le maître des circonstances, qu'ils l'acceptent ou non, tu tiens nos vies entre tes mains, tu tiens notre terre entre tes mains, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas faire au sein de notre pays de France et notamment auprès de toutes celles et ceux qui sont en responsabilité. Tu les bénis, Jésus. Nous les bénissons en cette journée particulière. Au nom de Jésus. Alléluia. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia, merci Seigneur. Sauve nos dirigeants, mon Jésus. Amen, amen. La deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'est de prier pour la paix et l'unité en France. Il est dit ceci dans Éphésiens, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Paul encourage et nous encourage tous à marcher d'une manière digne de notre vocation et donc d'être des instruments de paix dans notre France qui est divisée. Une vocation, un appel. La vocation n'est pas que pour les ministères. La vocation, finalement, c'est la vocation de l'Église dans son ensemble. Notre vie doit refléter ce à quoi nous avons été appelés, des enfants de Dieu, et ceux qui annoncent
le royaume de Dieu. Ok, ça c'est notre vocation. Ça c'est notre appel à chacun d'entre nous. On doit marcher d'une manière digne. Vous savez, on représente le royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. On représente Jésus-Christ. Quand on nous rencontre ah, mais tu es de quelle religion? Tu es dans quoi? Oui, ben voilà, je suis chrétien, protestant, évangélique. Mais c'est une responsabilité. Notre carte de visite, c'est quand même quelque chose. Et on doit donc de marcher de manière digne à travers nos attitudes, nos actions, nos valeurs. Comment nous voyons les valeurs du royaume de Dieu? Paul insiste sur 4 vertus essentielles: l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Il y en a bien besoin, hein? J'ai pas vu sur les débats de BFM TV beaucoup de patience, d'humilité, de douceur et d'amour et de charité dans les débats et quand ils se parlaient entre eux. Pourtant, ces qualités, mes amis, sont fondamentales. Et c'est là où nous faisons finalement la différence. Nous devons être de ceux qui sont humbles et de dire, bon, ben, on n'est pas parfait. On voit certaines choses, ben, voilà, on essaye de faire du mieux que l'on peut. Peut-être que l'on ne comprend pas tout, peut-être que l'on ne saisit pas tout. Et quelquefois, il faut avoir l'humilité. Et j'aime bien, moi, écouter RMC, la radio. Et de temps en temps, donc, ils font intervenir des auditeurs. Et il y a des auditeurs qui parlent comme s'ils savaient tout. Alors, ils sont comme vous et moi. Et on ne comprend pas tout, il y a des choses qui nous échappent. Ou alors, si on fait vraiment des recherches, là, on en sait un petit peu plus. On peut en savoir un petit peu plus. Mais quelquefois, il faut avoir de l'humilité. Et ça, on doit le dire, de la douceur. Agir avec gentillesse, sans violence ni dureté. On doit être de ceux, justement, qui apaisent, patient, même s'il y a des différences, même si il y a certains qui vont nous irriter, vont un petit peu nous chatouiller, vont essayer de nous chercher pour qu'il y ait la colère qui remonte. Mais le Seigneur nous dit non, sois patient et surtout agis avec amour. Aime l'autre, parce que Christ aime aussi les autres. Il les aime. Il les aime. Et on doit être comme lui. Bien sûr, quand Paul écrit là à cette église, il parle au niveau de l'église, au niveau communautaire. On doit s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité, c'est un effort constant. C'est un effort constant. C'est un des thèmes de prédilection de William, sur l'unité. Vous êtes sûr que quand vous êtes avec lui, à un moment donné, il va prier pour l'unité, hein? Et c'est normal. Et oui, parce que c'est constant, c'est toujours un effort, chercher l'unité. Le lien de la paix est le ciment qui lie les croyants ensemble. Sans paix, l'unité est impossible. Et Jésus l'a dit dès le début de son ministère. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu veux être véritablement un enfant de Dieu, tu veux montrer que tu es un enfant de Dieu, tu dois procurer la paix, tu dois être de ceux qui amènent la paix et pas ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Celui qui souffle sur les braises. Bien au contraire, tu dois être de ceux qui amènent la paix, qui procurent la paix, qui donnent la paix. Être un artisan de paix. Quelle application pour nous en France? Nous sommes appelés à être des instruments entre les mains de Dieu. Oui, mais pasteur, nous sommes en petit nombre. Ben, c'est pas grave. Le Seigneur peut sauver, le Seigneur peut faire des choses incroyables, même avec un petit nombre. Et nous sommes appelés à être des instruments de paix dans notre nation. La France est un pays diversifié avec plein de cultures, plein de religions, nombreux niveaux sociaux. Mais nous pouvons faire la différence avec ce que l'on vient de lire, avec les vertus, les 4 vertus que nous adresse Paul, dont nous parle Paul. Nous pouvons agir pour l'unité, pour la paix. Cherchons le bien de notre nation. Et il arrive quelquefois qu'on entende les chrétiens. Bien sûr, on a cette espérance que le Seigneur revienne, qu'il établisse son royaume de justice,
paix, d'équité, là sur la terre. Bien sûr, on souhaite ce royaume, on souhaite la venue de ce royaume. Et quand on dit Maranatha, viens Seigneur, quand le Seigneur même nous dit de prier pour la paix de Jérusalem, c'est finalement prier pour que le Seigneur revienne, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut amener la paix à Jérusalem. Bien sûr, il y a tout cela, c'est notre cœur, et on peut être tenté d'être détaché de notre pays et de la situation de notre pays. Pourtant, Jérémie nous dit, Jérémie 29:7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Seigneur, je suis le premier à dire Seigneur, viens. Seigneur, viens, s'il te plaît. Comme lors d'un groupe de maison, la sœur qui disait, mais moi je veux que le Seigneur vienne, moi je veux partir quand je vois tout ça, je veux que le Seigneur parte. Bien sûr, on est tous comme ça, on sent qu'il y a une pression, même des fois une oppression spirituelle. On a tous hâte. Viens Seigneur. Mais tu m'as demandé, tant que je suis là, de rechercher le bien de la ville. Alors je veux bénir la ville. Et on le fait avec Mosaïque, dans les maraudes. On y va, on cherche le bien de la ville. Tiens, la dernière fois, il y avait là, vous savez, à Brest, il y a des projets. La ville qui peut soutenir certains projets, et donc ils prennent, je crois, les trois premiers projets par an, et puis ils soutiennent les projets. Et ben, forcément, j'ai vu, je me suis intéressé. Ok, qu'est-ce qu'il y a à cocher? Ah bah tiens, il y a des choses pour les sans-abri et tout ça. Ah bah tiens, on fait la même chose. Donc, bah oui, allez, je vote pour votre projet. Ça m'a l'air intéressant comme ça. On fait la même chose. Ah bon, mais vous êtes qui vous? Bah, nous sommes Mosaïque. Ah, Mosaïque, c'est super. Et je sais ce que vous faites les lundis. Hop. Et après, au fait, Mosaïque, c'est qui? Alléluia. Ça, c'est mon moment là. Qui nous sommes? Vous savez où nous sommes? 79 rue Jules Lesven, juste au-dessus il y a une église. En fait ce sont les valeurs chrétiennes, et nous on vient aider. Oh c'est super, c'est bien, et... Alléluia. Vous voulez que je prie pour vous? Eh oui, on cherche le bien de la ville. Je vais laisser, parfait, nous conduire dans un temps de prière pour la paix et l'unité en France. Amen. On va continuer de prier. Et comme on l'a entendu, il y a dans pas mal des quartiers où la colère s'exprime. Et on le voit autour de nous. On la vit avec des émeutes et tout. Et où on voit effectivement certains ont pu exprimer cette colère. Et nous, en tant qu'Église, on a fait le choix de répondre pas avec les émeutes, mais avec l'amour et avec la prière, les armes que nous avions. Et on va peut-être tout à l'heure prier. Et je vous invite peut-être à vous lever. On va prier pour nos régions, pour nos départements, pour nos villes, et que les princes de la paix puissent amener la paix qui est l'unité des peuples. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour nos régions, Seigneur, nous te prions pour nos départements, Seigneur, pour nos quartiers, nous te prions, Seigneur, pour nos villages, Seigneur, là où il y a peut-être de la colère qui s'exprime, Seigneur, que tu apportes la paix, Seigneur, c'est toi les princes de la paix, Seigneur, que c'est toi qui apportes la paix dans les familles, Seigneur, nous te prions, Seigneur, viens, Seigneur, apporte de l'amour, Seigneur, là où il n'y avait plus l'amour, Seigneur, apporte de l'amour, Seigneur, dans nos langages, Seigneur, dans nos quartiers. Seigneur, ramène les cœurs des enfants à leur mère. Seigneur, viens, visite notre pays, Seigneur. Visite, Seigneur, nos villages, Seigneur. Seigneur, viens, qui est l'unité, Seigneur. Qui est l'unité, Seigneur. Que nos opinions, nos divergences ne soient pas un obstacle, un blocage, Seigneur, à l'unité, Seigneur. Viens, Seigneur, nous appelons la paix, Seigneur. Nous appelons la paix, Seigneur. Nous prions pour l'unité, Seigneur. Nous prions pour l'unité, Seigneur. Pour la paix, Seigneur, dans notre pays. Seigneur, viens. Que l'amour s'exprime à nouveau, Seigneur. Que l'amour revienne dans nos débats, Seigneur. Là où, Seigneur, peut-être certains ont été déçus. Là où certains n'y croyaient plus. Seigneur, viens faire une œuvre, Seigneur. Là où il y a des peurs.
Là où peut-être certains sont angoissés, Seigneur, parce que c'est compliqué autour d'eux, parce que c'est difficile. Seigneur, viens, apporte la paix, Seigneur, dans les maisons. Apporte la paix dans les familles, Seigneur. Jésus, Seigneur. Jésus, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Souffle, Seigneur, les vents de la paix, Seigneur. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Ramène les pardons, Seigneur, là où il y a besoin du pardon, Seigneur. Dans le cœur, Seigneur, peut-être des mots ont été difficiles pour certains. Seigneur, viens, ramène les pardons, Seigneur. Que l'humilité revienne, Seigneur. Jésus, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Jésus, Seigneur. Oui, Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te prions pour la France, Seigneur. Seigneur, guéris là où il y a des blessures, Seigneur. Là où il n'y a plus l'unité. Là où il y a... Oui. Merci mon Dieu. Amen, amen, alléluia. Nous allons chanter, alléluia. Seigneur, viens régner sur ce pays. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Nous nous tenons. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entendent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Reprenons ensemble, nous tenons. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Qu'au son de ta voix sur notre nation, tes légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Alléluia. Est-ce que l'Église peut encore le chanter? Que ton règne vienne. Seigneur, viens régner. Que ton règne vienne. Jésus, viens régner. Que ta gloire descende. Alléluia. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta gloire descende, visite notre pays. Alléluia. Chaque ville, chaque département, chaque région, Seigneur, chaque quartier. Que ton
même dans les quartiers les plus difficiles. Même dans les quartiers les plus difficiles. Alléluia, une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Que ta gloire que ta gloire descende. Est-ce qu'on peut le redire? Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Alléluia, une nuée d'amour, Jésus. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée Alléluia, mon d'amour Seigneur. couvre Libère les le captifs de ciel notre de pays. ce pays. Captifs de la dépression, de Des l'anxiété. torrents de Des grâce conséquences. soient déversés sur les Une captifs. dernière fois. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Alléluia, Seigneur. Libère les captifs, mon Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Dernier point que je voulais voir avec vous très rapidement. La prière pour un réveil spirituel. Prière pour un réveil spirituel. Le texte, il est simple. Finalement, c'est nous. Le Seigneur nous challenge. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce verset finalement nous appelle à une action collective et le réveil spirituel ne peut venir que de nous. Pour qu'il y ait un réveil spirituel dans notre pays, ça peut venir que de nous. Là où notre pays, comme je le disais tout à l'heure, c'est largement sécularisé, on met de côté le sacré. Et j'étais tombé sur une très belle interview de Sonia Mabrouk, qui a grandi en Tunisie, qui est venue en France pour faire ses études, cette grande journaliste, très, très intelligente, très brillante, et elle a fait donc toute une interview, et elle disait, mais les Français doivent revenir au sacré. C'est important de revenir au sacré. On met de côté le sacré, on se moque du sacré. C'est notre société où il y a une grande partie de la population. Vous savez que c'est la première religion de France, l'athéisme. Les gens sont à 54% dans les derniers sondages athées dans notre pays ou agnostiques. Il y a une perte de repères spirituels et bien sûr ça accompagne de nombreuses crises. Augmentation du nombre de dépressions, augmentation du nombre de suicides. Mais le Seigneur nous invite à
à s'humilier, à nous humilier. Nous avons besoin de Dieu. Sans lui, mes amis, nous ne pouvons rien faire, rien du tout. Il nous demande de prier, s'humilier, prier et ensemble de manière collective, que l'on puisse prier pour la France, pour nos compatriotes, que l'on puisse prier pour tous ceux qui nous entourent. Notre responsabilité, c'est de nous tenir justement sur la brèche en tant qu'Église. Et de prier pour qu'il y ait un réveil, que la dépression recule, que les violences faites aux femmes reculent, que les violences, quelles qu'elles soient, reculent, que les pensées de mort reculent. Il y a tellement de troubles, tellement de troubles. Dernière fois, je discutais avec une assistante sociale qui aide justement les personnes qui perdent leur capacité et justement qui aide donc c'est de la curatelle. Et je disais à la dame, je dis, mais comment ça se passe en ce moment? Et elle me dit, mais monsieur le pasteur, il y en a de plus en plus. Des personnes qui n'ont plus de repères, qui ne savent même plus gérer leur argent, qui sont en perte totale. Alors il y en a, c'est la maladie, bien sûr, ça on ne peut rien y faire, mais d'autres, ce sont des troubles psychiques, psychologiques, psychiatriques. Parce qu'ils ont fait des choses, ils sont allés voir des choses et on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon épouse me disait encore là, il y a sur un réseau social quelqu'un qui exprimait voilà ce que je vis à la maison, ma fille entend des voix, entend des choses, et puis là il y en a plein qui ont donné mais tellement de solutions, mais on se dit mais ça va les enfermer encore plus. Ça va les enfermer encore plus. Alors, simplement, Stéphanie disait, mais vous savez, nous, on l'a expérimenté. Demandez Jésus, appelez Jésus. Mettez votre foi en Jésus et vous allez être libérés de ces mauvais esprits. Et la personne, elle dit, mais je ne crois pas en Jésus. On accepte toutes les autres solutions, mais Jésus qui est simple, qui est gratuit. Et finalement, donc, Stéphanie a insisté, et quand elle a une idée en tête, à ce niveau-là, spirituellement parlant, elle va jusqu'au bout. Mais priez, faites confiance. Vous n'avez pas essayé, mais essayez. Mais ça, c'est notre France, c'est notre pays. Combien de personnes vont, pour régler certaines situations, voir le marabout, le ceci, le cela, le magnétiseur. C'est rien du tout, ça fait plus de mal avec le temps. Et nous le savons. À nous de prier. La prière est notre arme la plus puissante pour combattre les ténèbres spirituelles qui enveloppent notre nation. Chercher sa face, c'est ce que nous dit le texte. Chercher la face de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux faire ta volonté. Là où finalement le malin et même notre chair nous pousse à regarder certaines choses, notre petite chose. Oh, mais j'ai pas ma télé 4K OLED et tout ça. Mais ça, Seigneur, quelle est toi ta volonté, Seigneur, pour ma propre vie? Se détourner de nos mauvaises voies. Si le peuple de Dieu ne se détourne pas de ses mauvaises voies, comment est-ce qu'on va donner envie? Il faut que le réveil, si on veut qu'il y ait un réveil sur notre pays, il doit commencer par nous-mêmes. La promesse de Dieu est claire. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché. Et cette phrase, mais on doit la garder dans notre cœur, je guérirai son pays. Seigneur, viens guérir notre pays. Et ça passe par un réveil spirituel. Et ce réveil spirituel commence par nous. Nous sommes des instruments de réveil. Et je vais demander à William de nous conduire dans la prière. Alléluia. Pour le réveil spirituel. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Notre pays a besoin de guérison. Et pour que Dieu puisse guérir ce pays, il faut que le peuple de Dieu s'humilie, prie, cherche la face de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies. La parole de Dieu est claire. L'état de notre pays est intimement lié à l'état de l'Église.
Dans un pays où l'Église est forte, les œuvres de l'ennemi sont freinées, sont anéanties. Donc je vous laisse imaginer quel est l'état de l'Église. Arrêtons de nous séduire. On va prier pour un réveil. Le réveil, c'est nous. L'Église a besoin de se réveiller. Les gens à l'extérieur n'ont pas besoin de réveil, ils sont morts. Eux, ils ont besoin de résurrection. Mon frère, ma sœur, c'est toi, c'est moi qui a besoin de réveil. On va se lever et dans le silence, on va demander à Dieu de nous réveiller. On va demander à Dieu, on va arrêter de se séduire. On va demander à Dieu pardon. Pardon pour notre légèreté spirituelle. Pardon pour le manque de consécration. Pardon pour le manque de sanctification. Pardon pour les compromis. Pardon pour le péché qui nous enveloppe si facilement. Pardon pour l'amour du monde. Pardon pour la séduction des richesses. On va prendre quelques instants et dans le silence, chacun va s'examiner et on va s'humilier. Si mon peuple s'humilie, humilions-nous devant le Seigneur. Alléluia, il nous semblait important aussi de vivre un temps de scène. Je vais appeler les frères qui ont été désignés pour la distribution à s'approcher, les frères facilitateurs également à s'approcher. Et pendant qu'ils s'approchent, qu'ils se préparent, on va prendre un texte ensemble dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 9 et 10. Voici ce qu'il nous est dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous Français, nous avons un passeport, une carte d'identité, un titre de séjour. Mais je crois aussi que nous sommes en possession d'un autre passeport, celui du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes, le pasteur Philippe le disait très bien, heureux, fiers d'être Français, reconnaissants pour ce que nous avons, mais nous sommes également si heureux, fiers et reconnaissants d'appartenir à la grande famille de Dieu. Amen, d'avoir été rachetés, d'avoir été pardonnés, d'avoir été réconciliés avec Dieu et de connaître la paix intérieure. Et grâce au sacrifice de Jésus à la croix, nous pouvons encore ce matin pouvoir le proclamer, réaliser que oui, nous appartenons à cette communauté française, mais nous appartenons aussi à la grande et belle famille de Dieu, avec pour seul maître le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors nous tous qui appartenons à cette famille, nous tous qui avons reconnu le sacrifice de Jésus à la croix, nous tous qui avons reconnu que Jésus n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il nous donne une vie nouvelle. Alors je vous invite simplement à vous approcher. Les frères facilitateurs vont vous aider, vous accompagner, vous guider, et de prendre ce pain, ce vin en commémorant ce que le Seigneur Jésus a fait et cette grâce que nous avons aujourd'hui de lui appartenir. Alléluia. Pour s'approcher dès à présent. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton sang qui a coulé. Nous ne voulons pas oublier ce que tu as accompli. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur mon Dieu, ce que tu as fait par amour pour l'humanité. Tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, un nouveau peuple. Tu as fait de nous une nouvelle famille. Seigneur mon Dieu, comme des enfants, nous voulons nous approcher de toi encore ce matin avec joie, avec reconnaissance, aussi avec fierté de t'appartenir. Et aussi avec cette prière que cette famille de Dieu s'agrandisse, qu'encore de nombreux Français, de nombreuses Françaises puissent réaliser l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour eux, Jésus. Reçois notre louange, reçois notre reconnaissance, toutes nos actions de grâce. Oh Seigneur Jésus, que notre louange aussi dans ce temps de scène puisse réjouir ton cœur, Jésus. Merci pour ton œuvre et tout ce que tu fais et ce que tu feras encore. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Alléluia.
bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alléluia, l'Église le chante, Amen. 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 Dieu te bénisse, et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alléluia, l'Église le chante, Amen. Cela soit ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la faveur de Dieu peut se manifester? Alléluia. Mais notre Dieu n'est pas là pour condamner, mais il est plein de grâce, plein de bénédictions. Et il veut justement que tu sois béni. Alors tu peux te tourner vers ton frère, ta sœur, celui qui est à droite, à gauche, et tu proclames des paroles de vie. Parce que tu peux proclamer des paroles de vie. Que sa faveur reste sur toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, Pour ta famille, et tes tes enfants, et les enfants de leurs enfants, que sa faveur, redis-lui, que sa faveur. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi à tes côtés, et tu Alléluia, qu'elle t'inonde. Alléluia, que la bénédiction de Dieu
Amen. Alors avant juste de... Voilà, on va terminer avec un verset qui devrait s'afficher normalement. C'est la dernière diapo avant les annonces, sinon... Magnifique. Il est dit ceci dans le psaume 33, verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Amen. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. On a choisi le Seigneur Jésus. Alléluia. Et même si nous savons, et ça a été dit dans une prière, voilà, qu'il y a toutes sortes de principautés, etc., qui peuvent tenir notre pays, nous avons choisi l'Éternel Dieu. Alléluia. Et nous savons que notre Dieu est bien plus grand et plus puissant que tout autre nom, que toute autre chose. Alléluia. On termine par des annonces. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher également. Ah ouais, super, merci. Quelques annonces avant de se quitter. Si vous avez besoin que l'on prie pour vous sur votre gauche, dans la salle de prière, une équipe est à votre disposition pour prier pour vous. Donc sentez-vous libre d'aller tout de suite à la fin du culte, demandez la prière. On rappelle, mardi, pas 2 fois partage, mais on se retrouve jeudi à 20h pour notre soirée de prière. On vit de belles choses. Encore jeudi dernier, on a vécu de belles choses sur la famille. Le Seigneur a vraiment béni, on s'est fait beaucoup de bien. Donc voilà, si vous avez la possibilité de venir à 20h, voilà, c'est vraiment des moments bénis. On annonce le mariage également de Fiona et Nathan. Alors Nathan est tout seul, je ne vais pas lui demander de se lever. Je ne sais pas où est ta future épouse. Mais voilà, on bénit notre frère, notre sœur qui travaille. Notre sœur Fiona qui est certainement au boulot. Voilà, vous pouvez noter voilà, ce rendez-vous le samedi 27 juillet à 10h30. Ok, 10h30. Venez pas à 14h30, venez pas à 15h, ça sert à rien. Venez à 10h30, voilà, pour encourager et bénir notre frère, notre sœur dans cette union. Voilà les troncs toujours ici là sur les murs, destinés pour les travaux. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité aussi dans les dons. Vos offrandes peuvent se faire soit dans les troncs qui sont là à disposition ou directement sur Internet. Toujours le secrétariat est disponible pour prendre rendez-vous avec l'un des pasteurs. Sentez-vous libre de nous contacter. On sera vraiment ravis et heureux de pouvoir vous accueillir. Vous pouvez retrouver ce culte, toutes les informations de l'Église sur les réseaux sociaux. Et avant de terminer, on voulait savoir s'il y avait des personnes peut-être qui venaient pour la toute première fois dans une église évangélique. Toute première fois dans une église évangélique, voilà, on a un petit cadeau à vous donner, voilà, du nom de l'église. Bienvenue en tout cas au milieu de nous. Voilà, il y a le Nouveau Testament à l'intérieur, une brochure de l'église, de l'association Mosaïque, diverses autres brochures. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a une autre personne? Ah, ouais, il y a une main au fond également. Soyez bénis sur le côté merveilleux. On va prier pour vous. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et on va terminer par la prière. On va remercier le Seigneur pour ces temps que nous avons vécu. On va aussi bénir voilà, nos amis qui viennent pour la première fois, nos amis visiteurs qu'on est content aussi de revoir. Alléluia. Merci mon Jésus pour ces moments, pour ce temps de célébration, de culte. Nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui permet d'avoir la joie, l'amour au milieu de nous. C'est ton esprit qui fait cela, bien plus qu'une atmosphère, bien plus qu'une ambiance. Et nous sommes si heureux de pouvoir, semaine après semaine, bénéficier, Seigneur mon Dieu, de ta présence, tous ensemble, mon Seigneur Jésus. Nous te prions particulièrement pour nos amis qui viennent pour la première fois dans une église évangélique. Mon Seigneur, que tu puisses les bénir. Tu les connais, tu connais aussi leur cœur, tu connais leurs besoins, mon Jésus, et nous te prions pour que tu agisses dans leur vie, qu'ils puissent te rencontrer comme nous t'avons rencontré, qu'ils puissent connaître le pardon, la guérison comme nous avons pu l'expérimenter. Merci Jésus, merci également de bénir nos frères et sœurs visiteurs. C'est une joie aussi pour nous de les revoir. Que tu puisses les bénir ainsi que l'ensemble de leur famille, Jésus. Que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire, Jésus. Amen. Qu'on puisse prendre le temps de se saluer, voilà, de prendre des nouvelles des uns des autres, de se bénir. Bon retour à chacun et à jeudi.